Платят 500 часов. Это не я получаю. Ну, платят-то больше, а я еще последний выставляю. Понимаешь, что тот человек, который меня отправляет, я не. Позвонить девчонкам можно будет? Обязательно. Я сначала сама. Я, по сути, я сама подойду. Значит, я тоже звоню, приезжаете, смотрите сами. Я же одну буду потом что-то расставить. Я правильно говорю? Совершенно верно. Давай, C'est un commerce très rentable. Nos filles sont très demandées car elles sont jolies et facilement accessibles. Je voyais entre 20 et 25 clients par jour. Chacun avait 15 minutes. Et si nous dépassions ce temps, quelqu'un frappait sur le mur pour nous avertir de nous dépêcher. Je les ai vus battre des filles, alors j'ai tenté de m'enfuir. Je me suis ouvert les poignets. Ils m'ont dit, tu veux mourir? C'est ce qui t'arrivera. Regardez ce qu'ils m'ont fait. Auparavant, je n'avais rien vu de bien méchant dans la vie. Je n'arrivais pas à croire que de tels endroits existaient. J'espérais rencontrer un souteneur ou quelqu'un d'autre d'assez gentil pour me libérer. Odessa, en Ukraine, est une ville portuaire de la mer Noire, reconnue pour sa vie nocturne animée et la beauté de ses femmes. Mais Odessa a un côté plus sombre. Elle est la capitale du crime organisé de l'ex-Union soviétique. Nous sommes venus ici parce que l'Ukraine fait partie des pays qui fournissent le plus d'esclaves sexuels au marché mondial. Pendant des décennies, le port d'Odessa a servi au trafic d'armes et de drogue. Aujourd'hui, il sert au trafic d'humains. Notre équipe est dans le port, tout près du célèbre escalier Potemkin. Notre caméraman surveille l'entrée principale. De mon côté, je me fais passer pour une touriste et j'ai aussi une caméra. Nous sommes venus ici après avoir reçu un message des services secrets ukrainiens. Frustrés de ne pouvoir exercer leur pouvoir en Turquie, ils nous ont donné la description d'une femme soupçonnée de trafic d'esclaves et qui se sert souvent du port d'Odessa pour envoyer des jeunes femmes en Turquie. Elle s'appelle Pasha. Elle n'est pas grande. Elle est grosse et ses cheveux sont blonds et courts. Les services secrets nous ont dit que Pasha exploite un commerce légal comme couverture. Elle aide des hommes et des femmes de l'ex-Union soviétique à se trouver un emploi pour faire du travail ménager en Turquie. Elle s'occupe d'organiser leur voyage et les accompagne durant le trajet de 2 jours en bateau jusqu'à Istanbul. Je croyais que j'allais travailler dans une boutique. On nous a dit que beaucoup de femmes de Moldavie et de Russie travaillaient là. On nous a dit que nous gagnerions $200 par mois. Elle a acheté nos billets et nous avons attendu jusqu'au soir. Il y avait des jeunes et des vieux.
Nous allions travailler, mais nous ne connaissions pas les raisons que chacun avait de partir. La plupart des voyageuses de Pacha allaient travailler comme domestiques à Istanbul. Cependant, selon nos indicateurs, certaines des jeunes filles se dirigeaient vers un bien plus sombre destin. Situé 2 étages au-dessus du commerce de Pacha, se trouve le bureau d'un organisme qui vient en aide aux victimes du trafic d'esclaves sexuels. Aujourd'hui, l'organisme reçoit Viorel, dont l'épouse a été vendue pour le commerce du sexe. Когда она выехала? Она выехала 12 июня из леса на теплоходе на Каледоне. Она одна уехала. С ним приехала, с Владом. Она уехала с Владом. Кто такой Влад? Знакомый, который продал мою жену. Ну, это вы говорите. Le cauchemar de Viorel a commencé lorsque Vlad, un ami qui a accompagné son épouse en Turquie, lui a téléphoné. Сказал, я продал твою жену. Он сказал, что продал. Да, я продал твою жену. И жена ваша уехала, я знаю, беременна. Да. Какой срок? Уже почти 5 месяцев. Где-то 4,5, где-то так. Ну да, месяц уже почти пришел. Katia, l'épouse de Viorel, allait en Turquie pour acheter des marchandises en vue de les vendre à l'étal que sa mère tient au marché. И с Владом они приехали в Турцию на закупку. Vlad et mon épouse sont allés en Turquie afin d'acheter de la marchandise en gros, comme des stylos et des calepins de notes. Говорит, я тоже буду ехать все равно. Vlad m'avait dit qu'il devait y aller et qu'il pouvait en profiter pour accompagner ma femme, afin qu'elle n'ait pas d'ennui. Je parle le turc, je l'aiderai. Puis il m'a appelé pour me dire qu'il l'avait vendu pour $1000. Il n'avait pas l'air de quelqu'un qui ferait quelque chose comme ça. C'est un homme ordinaire, tranquille, qui s'exprime bien. Si j'avais eu le moindre doute, je ne l'aurais pas laissé partir avec lui. За Катю мне заплатили J'ai reçu $1000 pour Katia. То есть во столько C'est ce qu'elle valait selon eux. в тот момент Катя. Моя жена почему за 1000 ее он продал? Потому что она рожавшая. Il a vendu mon épouse pour $1000 parce qu'elle avait déjà eu un enfant. Elle ne valait donc que $1000. Les filles qui n'ont jamais eu d'enfant coûtent plus cher. Он заработал бы с этого реальных денег. Vlad a découvert que la femme à qui il avait vendu Katia l'avait revendue à Apo, un proxénète reconnu comme étant violent. Апо это тот человек, у которого если Apo n'a aucun respect envers la vie humaine. у него святого в Il n'a aucun principe. то есть он может переступить через, Il peut être très cruel. не глядя на последствия и так далее. Вот. Бывает временами жесток. Апу является самым жестоким сутенером в Анталии. Apo est le proxénète le plus cruel d'Antalya. Il terrifie même la police. Il est entouré de gardes du corps et a des relations bien placées. Il paie beaucoup de gardiens pour surveiller ses filles. Я не знал, честно говоря, что делать. Я Honnêtement, je ne savais pas quoi faire. по телефону легче сказать, нежели при встрече. J'ai appelé Viorel pour lui dire. Лицом к лицу. Ce genre d'aveu est plus facile à faire au téléphone qu'en personne. Ну, как легче мне сказать. Он сказал, я продал твою жену. Il a dit « J'ai vendu ta femme ». J'ai immédiatement su que je ne devais pas lui sauter à la gorge, sinon il disparaîtrait. Il ne me donnerait pas son numéro de téléphone et je ne retrouverai jamais mon épouse. Je lui parlais poliment. Ну, представьте себе, да, вот вам звонит Imaginez, человек, которого вы знаете. и говорит, quelqu'un que vous connaissez vous appelle pour vous dire « Cher ami, j'ai vendu ta femme. Женатый год, Nous sommes mariés depuis 1 an. она беременна. Elle porte mon enfant. Мальчик, который у нее. Почему я позвонил ему, да? Pourquoi l'ai-je appelé ? Замучил, это будет слишком. Dire que je me sentais coupable semble absurde après ce que j'ai fait. Что я сделал. Как ни странно, Toutefois, aussi étrange que cela puisse paraître, je me sentais coupable.
Vlad a aidé Viorel à communiquer avec Apo, le proxénète à qui appartient maintenant Katia. Sa femme étant entre les mains d'un souteneur violent et dangereux. Viorel croit qu'il n'a plus le choix et qu'il doit se rendre en Turquie, prétendre qu'il est un trafiquant et tenter de racheter Katia. Apo croit que je suis un souteneur comme lui. S'il apprenait que Katia est mon épouse et qu'elle est enceinte de moi, il la tuerait. J'ai appelé Apo et négocié directement avec lui pour la racheter. Je lui ai demandé s'il voulait des filles ou de l'argent. Il a répondu de l'argent. Katia est gardée prisonnière à Antalya, une ville touristique de la Turquie sur le bord de la Méditerranée. Viorel a organisé une rencontre avec Apo à l'aéroport d'Antalya pour acheter Katia. Il a ensuite raconté son histoire à la police turque. Ils m'ont conduit à l'aéroport et ils y ont posté des policiers partout pour pincer Apo. Ce dernier est venu me rencontrer. Je me suis approché de sa voiture, mais je n'y ai pas vu mon épouse. Je lui ai demandé où elle était et il m'a répondu qu'elle travaillait avec un client. Puis, sans raison apparente, un policier a sifflé et Apo s'est enfui. Depuis, il refuse de me parler. Viorel croit maintenant qu'il a fait une grave erreur en informant la police. Que penser de la police turque? Il y avait 60 policiers dans un aéroport surveillé qui ne compte qu'un point d'entrée et une sortie. Il y avait un poste de contrôle et une foule de policiers, mais Apo s'est enfui. Je ferai n'importe quoi pour la libérer. Je m'en fous. Je vendrai mes putains d'organes. Viorel est résolu à retourner en Turquie pour sauver sa femme, avec ou sans l'aide de la police. La roue est Bien personnel. Le périple de Katia vers l'un des plus violents trafiquants d'esclaves sexuels de la Turquie a commencé en Moldavie, un pays situé entre la Roumanie et l'Ukraine. La Moldavie est le plus pauvre pays d'Europe. 80% de sa population vit sous le seuil de la pauvreté. Tiraspol, sa deuxième plus grande ville, est célèbre pour son trafic d'armes, de drogue et d'humains. C'est aussi le lieu de naissance de Katia. Voici Katia, enfant. Elle aimait beaucoup danser. Elle jouait de la musique. Je l'ai encouragée à aller en Turquie pour que nous ayons un peu d'argent. Certaines personnes réussissent à en gagner. C'est probablement ma faute, parce que je l'ai encouragée à y aller. Lorsqu'elle est partie en Turquie, Katia a laissé chez sa mère Ruslan, son fils de 5 ans. Me voici à 60 ans avec un enfant de 5 ans. Je lui ai dit qu'elle était partie travailler. Que puis-je dire d'autre à un enfant? Que sa mère a été vendue, imaginez. Il pleure constamment et demande pourquoi elle est partie si longtemps. Que puis-je lui dire? Il est si petit. Où est maman? Que puis-je lui répondre? Aujourd'hui, Tania, âgée de 23 ans, revoit sa famille pour la première fois depuis qu'elle a été brutalement vendue pour être une esclave sexuelle.
n'arrivais pas à croire que ça m'arrivait. Je me demandais, ces souteneurs n'ont-ils pas d'enfants? N'ont-ils aucun cœur, aucune âme? Ils vont peut-être s'en sortir dans cette vie, mais Dieu finira par les punir. Je travaillais comme cuisinière dans un café, dans la ville de Nikolaev. Je n'avais jamais voyagé, jamais quitté la maison avant d'aller travailler à Nikolaev. Le recrutement initial est souvent fait par une personne qui connaît assez bien la victime et sa famille. Dans le cas de Tania, une femme qui fréquentait le café s'est liée d'amitié avec elle, puis lui a offert un emploi de bonne d'enfant à l'étranger. Elle connaissait la situation de ma famille et m'a dit que je ne pouvais pas laisser passer cette occasion. La famille de Tania habitait près de Tchernobyl lorsque le pire accident nucléaire de l'histoire est survenu. Exposée aux radiations, sa famille a dû déménager dans un village de l'ouest de l'Ukraine. Aujourd'hui, la famille de Tania est rongée par les problèmes de santé. Sa mère et son frère aîné sont atteints de tuberculose. Sa sœur a une tumeur cérébrale et son frère cadet souffre de troubles abdominaux chroniques. Врачи сказали, что наши деньги его жизнь, если будут нормальные деньги, чтобы ему сделать высшее лечение. Le médecin a dit que les traitements spéciaux coûtent très cher. Il a dit que si mon frère n'était pas soigné, nous pourrions lui commander un cercueil. Je devais prendre un bus de nuit. Ma fille dormait et je l'ai embrassée avant de partir. Elle s'est réveillée et m'a supplié de ne pas partir. Je lui ai répondu que je reviendrais très bientôt. Elle a glissé sa main sous son oreiller pour y prendre une croix en bois, qu'elle a placée dans ma main en me disant « Garde-la sur toi ». Je lui ai répondu « Mais elle est à toi ». Elle a insisté « Prends-la, je te l'offre ». Вам нужно объявление дать? Да, мне надо объявление дать обязательно. И в четверг выходит газета, у меня позже начинается митинг. On recrute ces jeunes femmes de nombreuses façons, y compris par l'entremise de petites annonces. On leur offre des emplois comme bonnes d'enfants, serveuses, femmes de chambre, avec des salaires de crève-la-faim, mais elles sont prêtes à les accepter, car elles auront au moins quelque chose à envoyer à leur famille. Toutefois, elles ne sont pas conscientes des dangers que comportent ces offres. Я потом встречаюсь с людьми, если, допустим, вижу, что она, допустим, вам подойдет по возрасту там и так далее, по внешности, так, шрамов, чтобы не было, я ничего не буду. А если, допустим, вот, как, ну вот этот, как, Аппендицит, что ли? Аппендицит, да. С аппендицитом у меня берут, я не знаю, я поэтому спрашиваю, я должна все узнать. Les trafiquants sont très habiles. Ils savent choisir une femme vulnérable. Donnez-leur 5 femmes et ils détecteront presque invariablement la plus vulnérable. Et même si ces femmes ont des doutes sur la véracité de l'offre d'emploi, ou si elles croient qu'il s'agit peut-être d'un piège, elles veulent désespérément croire que tout ira bien et prendront le risque de partir. Elles se disent que rien ne pourrait être pire que la vie qu'elles mènent chez elles. Et bien sûr, il y a pire. Как я могу быть уверен, что они нам дадут? Он на месте забирает паспорт? Забирает паспорт? Он должен ее встретить. Кто, я не знаю, кто куда будет встречать.
Ну вот, чтобы сразу убираться документики, пусть будут. Мы будем говорить здесь, что будут документы, то нет, на самом деле забирайте. Не будет спокойно. Ну, как понимаете, любой человек... Quiconque travaille avec les gens doit comprendre leur psychologie. Vous devez savoir comment attirer quelqu'un dans un piège. Ils n'ont même pas assez d'argent pour la nourriture de base. Ils tentent donc de se trouver un emploi à l'étranger. Aussitôt qu'ils entendent à l'étranger ou beaucoup d'argent, ils sont accrochés. Ce sont des criminels. Ils touchent à tout ce qui rapporte de l'argent. Ils ne veulent pas être pris. Et aux douanes, c'est plus facile de faire passer des femmes que de la drogue. Ils savent ce qu'ils veulent. C'est très difficile de connaître la situation d'une femme qui passe par un aéroport avec ses bagages et son passeport. Сами отправляете? Ну, лично я этим не занимаюсь. Я набираю людей, а другой человек этим занимается. Потому что я не ресурсы, мне очень... Засвечено очень сильно. И тем более я знаю, что если, не дай бог, что со мной случится, мои зубы на плохо тоже сложатся на второй живот. Тем более у меня девочка, вот и невестка, и дочка в академии учится на юриста, понимаешь, и все, чтобы я не подавала авторитета. А через Украину, через Одессу хорошо отправляют? Ну, опасно, везде опасно, будь осторожен, мне кажется. А где легче? Нигде не легче. Нигде не легче, ты понимаешь? Dans le port d'Odessa, Pacha et son groupe qui ne se méfie de rien prennent le bateau qui les mènera à Istanbul. Nous avons pris le Calédonia pour la Turquie. Il n'y avait pas assez de place pour tout le monde et nous étions plus nombreuses que nous aurions dû l'être dans notre cabine. Je n'étais ni heureuse ni excitée. J'étais un peu inquiète, car nous allions dans un pays étranger. Nous espérions que tout allait bien se passer. Nous suivons Pacha et ses victimes jusqu'au poste de douane turc. Elles passent sans problème. Notre caméraman filme clandestinement depuis un terrain de stationnement qui donne sur le bâtiment portuaire d'Istanbul. Je suis près de l'entrée, une caméra cachée dans mon sac. Selon des informations fournies par les services secrets ukrainiens, certaines de ces filles seront vendues à des maisons closes, partout en Turquie. Nous voulons suivre Pacha à travers Istanbul pour voir où les femmes de son groupe se rendront. Notre intermédiaire turc a une petite idée du lieu où cela nous mènera. Elles vont à Aksaray, le quartier russe. Situé au cœur d'Istanbul, Aksaray est un quartier animé qui accueille d'innombrables expatriés soviétiques, dont de nombreux travailleurs immigrés. Quand on le compare à l'ex-Union soviétique, Aksaray offre une foule de possibilités d'emploi et la chance de gagner et d'économiser de l'argent afin de vivre un jour une vie meilleure. Cependant, pour beaucoup de jeunes femmes, Aksaray est la fin amère d'un rêve. Nous suivons Pacha jusqu'à un endroit tristement célèbre d'Aksaray.
Ce terrain de stationnement est un marché non officiel pour les travailleurs immigrés russes. On y échange de la marchandise, on y conclut des marchés. Les travailleurs légaux et illégaux y rencontrent leurs nouveaux employeurs et l'on y vend des femmes. Elle nous a demandé d'attendre un peu. Puis elle est revenue et nous a dit de la suivre. Nous avons traversé la rue avec elle. Des hommes étaient assis autour d'une table à la terrasse d'un café. Elle nous a dit que l'un d'eux était le propriétaire du café et qu'ils allaient nous conduire jusqu'à l'appartement où nous habiterions. Elle leur parlait en turc. Ils lui ont remis de l'argent. Je l'ai vu compter cet argent. J'ai eu peur. Elle a dit « N'aie pas peur, tout va bien. Suis ces hommes, ce sont de bonnes personnes. Ne t'inquiète pas. » Nous pensions qu'elle venait de nous vendre, mais nous espérions avoir mal interprété ce qui venait de se passer. En revenant en Ukraine, nous avons montré à Anya et à Katerina ce que nous avions filmé. Are you sure? Anya et Katerina affirment que 6 mois plus tôt, Pasha les a vendus comme esclaves sexuels. Le récit correspond au détail près à ce que nous avons nous-mêmes filmé. Та женщина, которая нас перевозила в Турцию, продала. Смотри, деньги, хлоп отдали. Для меня продала, да? Вот так же полиция вот стоит, она вот отошла два шага от полиции и продает, не боится ничего. Ils nous ont amenés dans un appartement. Cette nuit-là, un homme m'a réveillée en me disant de m'habiller pour aller travailler. Je lui ai demandé « Pourquoi maintenant ?» Il a répondu « Habille-toi et tu verras ». Il m'a conduite à un hôtel. C'était un cauchemar. Il m'a violée. J'ai crié et j'ai tenté de me sauver. Il était si cruel. Je l'ai supplié d'arrêter, mais il a ri et a continué ce qu'il faisait. Ils nous ont forcés à avoir des relations sexuelles avec différents hommes turcs. Ils faisaient ce qu'ils voulaient de nous. Ils m'ont emmené dans une maison à 2 étages, où ils m'ont enfermé. Je tremblais. Je leur ai dit que je refusais de le faire. Ils ont dit, tu ne peux pas refuser. Cette femme t'a vendu pour 5 000 $. Maintenant, tu nous appartiens. Ils ne nous percevaient pas comme des êtres humains, mais comme des putains, de la chair qu'ils pouvaient utiliser. Les gens me disent que ces filles peuvent s'enfuir, mais c'est faux. On les emmène dans des appartements ou des maisons, dans des endroits isolés, et des hommes les domptent. Ils les mettent à l'essai et leur disent quoi faire jusqu'à ce qu'elles obéissent. Puis, ils les soumettent à toutes sortes d'outrages devant les autres filles. Ils les battent et peuvent aller jusqu'à en tuer certaines pour que les autres filles tombent sous leur emprise. Tout dépend de l'état psychologique de la fille. Habituellement, si elle est fragile, elle abdique et accepte de se prostituer. S'il est impossible de la convaincre, on la forcera par des sévices à le faire.
Те, которые не знают, например, некоторых могут иссиловать, допустим. Je me suis mise à pleurer. J'ai dit que je voulais rentrer chez moi et revoir mon enfant. Les autres filles m'ont dit qu'elles avaient aussi des enfants et que nous devions toutes travailler, que je n'avais pas le choix et que je ne pouvais rien y faire. Elles m'ont expliqué qu'elles s'étaient aussi fait piéger. Je tenais toujours la petite croix dans ma main et je priais Dieu de m'aider à rentrer chez moi. Дал как-то помог, чтобы я смогла просто приехать домой, вернуться и все. Даже никогда не подумала, что в какой-то ситуации окажусь в жизни. Je n'avais jamais imaginé que je pourrais me trouver dans une telle situation. Ces images me hantent toujours. Все перед глазами. Quelques jours après son voyage à Istanbul, Pasha est de retour à Odessa. Sa transaction terminée, elle part à la recherche d'un autre groupe de clientes. Viorel retourne en Turquie pour sauver son épouse de l'emprise d'Apo, le proxénète qu'il a acheté. Cette fois, il ne demande pas l'aide de la police. Viorel sait qu'il s'agit de sa dernière chance de retrouver Katia. Tout ce qu'il a, c'est le numéro de téléphone d'Apo. So we're using his phone, right? His phone. Okay. L'épouse et associée d'Apo s'appelle Maria. Dans ses conversations précédentes avec Apo et Maria, Viorel a utilisé le pseudonyme Serioja. Алло. Аку, это Сережа. Может, ты неправильно понял? С Одессы. Друзья. Да-да. Я не Апо. Мария есть? Дай Марию. Через полтора часа? Да-да. Хорошо. Viorel doit être convaincant dans son rôle de proxénète. S'il s'aliène Apo ou Maria, il perdra tout espoir de revoir Katia. Il ne leur a pas reparlé depuis qu'Apo s'est enfui de l'aéroport d'Antalya il y a 2 semaines. Алло. Алло, Мария. Привет. Привет. Я приехал в Анталию. Сережа, ты приехал с России, там, с Молдавии, откуда ты приехал, с Украины. Там ты ездил к ментам, сказал, что мы эту Катю украли. Я не говорил там, что менты... Ты меня выслушай правильно, Просто, получается, в ментовку заявила Катина мама в Молдавии. Меня взяли за задницу на Украине. Понимаешь? Вот в чем дело. Им нужна Катя. И у меня есть единственный выход, чтобы не сесть, выкупить ее за деньги. А у вас это отвязаться от проблем, чтобы она выехала вообще нахрен с этой страны. Короче, Серега, ты сходи к ним там, скажи там, что ты, мы не виноваты вообще. Солнце, а как я пойду к ментам сейчас? Ты что? Да, она твоя любимая. Кто? Катя. Да, такая же любимая, как вот эти мои тут. Ты не знала, какая она сучка? Я не знаю, я знаю одно, что ее мама подняла большой-большой кипиш. А муж ее? Да я откуда знаю, там муж, нафиг оно мне надо. Пустите ее, пусть она пройдет контроль этого, и там депорт ей поставить, шморт, чтобы ее там не ставили. Вот что самое главное, чтобы ее не было здесь.
Все, в Турции, чтобы ее не было, чтобы к вам претензий никто не имел. Позвони через 20 минут. Хорошо, мой придет, мы поговорим. Хорошо, Мария, без проблем. Хорошо? Да. Давай. Давай. Пока. Через 20 минут перезвоните. Elle m'a dit de la rappeler dans 20 minutes. Merde, ça ne finit plus. Nous devons passer à l'offensive. Nous devons répéter que Katia leur apporte des ennuis. Ils sont stupides. Rendez-moi Katia et vos ennuis disparaîtront. Алло. Алло. Ну что вы решали? Вот, он говорит, что он тебя не доверяет. Ты ему ошибку сделал. Он не может тебе доверять. Просто он тебе не может доверять. А ну дай мне с Катей, дайте мне с Катей поговорить. Она сейчас не возле нас. А где? Она не возле нас, она, бля, в другом доме живет сейчас. Ну, так... Мы одни. Так давайте, послушай, давай встретимся вчетвером, Катя, ты, я и Апо, и посядем, нормально поговорим. Я клянусь мамой, что с моей стороны ни одного полицейского не будет. Ни одного и вообще никого. Я пришел, сели на нейтральной территории где-нибудь. Сели нормально в баре где-нибудь. Сели и поговорили. Я обещаю, с моей стороны ничего не будет. Тогда завтра зазвонимся. Давай, я тебе завтра, значит, перезвоню. Давай. Господи. Mon Dieu, si elle vient avec Katia demain, ça se réglera peut-être. Pourquoi ne me donnez-vous pas votre chemise avec la caméra cachée? Vous pourriez écouter ce qui se dit. Après avoir été brutalement initiée à l'esclavage sexuel, une femme peut être vendue d'un souteneur à l'autre. Oksana a été vendue 13 fois en 8 mois. Nous voyions de 8 à 15 clients par jour. 22 filles vivaient dans un appartement à 3 chambres et chaque fille se faisait battre au moins une fois par jour. Des filles ont tenté de sauter par la fenêtre. Elles se sont fracturées les mains et les jambes. J'étais comme un soldat qui va au combat et qui ne sait pas s'il sera tué ou non. Qui allait prendre soin de moi? Ma mère? J'ai essayé de convaincre la police de m'aider. Des policiers turcs utilisaient parfois nos services. Un proxénète avec qui je parlais beaucoup m'a dit qu'il achetait les policiers locaux. Une fille s'est enfuie et a demandé de l'aide à la police. Mais on l'a ramenée à son souteneur. Ce sont des maisons closes, semblables à des prisons, avec des barreaux et des verrous. On peut seulement y pénétrer sur invitation. Peu de gens savent où elles sont et les femmes y sont enfermées 24 heures sur 24. Ce sont des prisons. En jouant les clients intéressés, nous avons trouvé quelqu'un pour nous conduire à une maison close, discrètement dissimulée dans un banal quartier résidentiel turc. On nous a menés à un appartement où les filles sont gardées quasiment prisonnières. Ils nous gardaient dans des chambres verrouillées. Nous travaillions tant qu'il y avait des clients. 24 heures par jour. Au rez-de-chaussée, les fenêtres avaient des barreaux. De jeunes gardiens surveillaient les filles.
Les trafiquants donnent de l'espoir à leurs victimes dans le but de les faire collaborer. Ils font croire aux femmes qu'elles peuvent rembourser leur prix d'achat en travaillant. Il m'a dit qu'il m'avait payé très cher et que je devais le rembourser en travaillant. J'ai répondu, d'accord, je vais travailler pour te rembourser et je ne te créerai pas d'ennui. Si je travaille assez pour te rembourser, vas-tu me laisser partir? Il a répondu, oui. La servitude pour dette, c'est le montant pour lequel on dit à une fille qu'elle doit travailler. Le souteneur peut facilement augmenter ce montant. De cette façon, la fille n'arrive jamais à payer sa dette et doit continuer à travailler sans recevoir un sou. Et il m'a dit que je serais payé 500 $ par mois. Mais les filles m'ont dit qu'ils ne donnaient jamais 500 $ par mois, qu'ils trouvaient toujours une raison pour imposer des amendes. Par exemple, si vous refusez de faire ce qu'un client demande et qu'il se plaint au proxénète, ce dernier vous collera une amende d'1 mois ou 2 et vous travaillez pour rien. Quand une femme réussit à payer ses prétendues dettes, ses projets sont menacés par l'éventualité que son souteneur la vende. La revente crée un cycle de servitude pour dette duquel il est impossible de sortir. Un proxénète la vend à un autre, qui la vend à un troisième, qui la vend à un quatrième, et ainsi de suite. Après avoir été vendue une 3e fois, Tania s'est rendue compte qu'elle était enceinte à son arrivée en Turquie. Son nouveau propriétaire s'en est aperçu. Mon souteneur m'a dit que je devais me faire avorter. Je lui ai dit que je ne voulais pas, que je voulais garder l'enfant. Il m'a dit que si je refusais, il transformerait ma vie en enfer et que je finirais de toute façon par faire une fausse couche. Il m'a forcé à me faire avorter. 5 jours plus tard, j'ai dû aller voir un client. Ils ont simplement enfoncé une éponge dans mon vagin pour stopper le saignement et m'ont envoyé travailler. Comme son épouse enceinte est forcée de se prostituer quelque part à Antalya, Viorel ne pense qu'à rencontrer Maria et Apo. Алло, Мария. Да, привет. Короче, все нам встретиться, но, короче, с моим-то, ну, ты потом ты вообще не привези, хорошо? Мы вообще не придешь, я приду с тобой поговорю, хорошо? Без проблем, Мария, без проблем. Хорошо, тогда я тебе через 10 минут я тебе буду кидать, хорошо? Позвонишь мне, скажешь? Хорошо, давай. Ну все, давай. Давай. This button here. That's the camera. Yeah, and try not to touch your shirt because there's a microphone in there as well. If you're sitting at a table having coffee, make sure coffee not in front of you on the table. Окей, окей. Ну хорошо, я, значит, говорю, Мигрос, Макдональдс, да? Окей. Я подъеду, тебя сразу наберу. Viorel prend un taxi. Nous le suivons de près. Maria a organisé la rencontre dans un endroit public, un centre commercial rempli de touristes et de riches Turcs. La chance que Katia a d'être libérée repose sur le succès de cette rencontre. L'entrée est protégée par un détecteur de métal. En raison de la caméra dissimulée sous sa chemise, Viorel ne peut pas entrer sans le déclencher. Алло, Мария, где здесь вход?
какие-то полицейские, вход... В смысле, через эти ворота? Viorel se sert de son téléphone cellulaire comme l'heure pour rentrer. Nous suivons Viorel à une distance prudente. Здесь рядышком вот бар есть, вот я возле него сейчас. Шакеспераре какой-то. Быстро. Быстро. Ты беленькая? Что ты будешь? Я могу сказать, что я иду в милость, с ним встречаться. Он такой, нет, не сходи, и все. Я такая, ну пусть будет, что будет, но я пойду. Не переживай, успокойся, за мной никто не следил, за мной никто не следил, и со мной никого нет, можно это не переживать. Я ж почему хочу с тобой встретиться, рядом с тобой. С тобой я могу поговорить, объяснить ситуацию. Если какой-то пидор свистком свистит, где-то метров за 20 от них. Ну, поехали. Мы хотели с тобой нормально общаться, мы хотели в Катю отвозить. Я тогда с Катей вместе в городе, ну там, души сделали. И вдруг такая фигня. Они поспешили, я понимаю, что не доверяют, но это его оплошность. Он сбежал, звонит ему. Короче, жандармы искали до утра. Его везде искали, везде. Звонят моему, а говорит, что Сергей приехал с Молдавии, с ментами, двое менты. Это пиздеж, однозначно пиздеж. Можете подойти к этому менту, который вам это все говорил, ебать ему ебало и... Да, но это мента, блядь, дали $1000. Он пиздит, я тебе отвечаю. Ее отдать, просто ее. Только им ее отдаю. А если будете ждать, больше не вернете, я хочу ее убить. Если будете что, даже пальцем не трогайте, потому что будет в натуре, что пиздец какой. Потому что моя девушка, наверное, нас ищет это Интерпол. Интерпол? А он думает, что мы ее отдаем, сейчас мы ее все отдадим. И ты сервируешься, блядь, ты не сможешь. Был какой я? Я беременная, блядь, и ты отец. Ты даже такое не говори, меня жена говорит. Эта Катя моего видела только 2 раза. Один раз она спала с ним, и второй раз, когда он ее на работу отправил. И все, другие отправили. Она у нас. Какая разница? Потом, что она ее не видит на Украине и Молдавии. Ты понимаешь, в чем проблема? У меня уже даже не хочется ни жить, ничего. Заколебалась. Я ж тебе говорю. Проблема. Я ж тебе говорю, а это проблема. Вышла замуж, блядь. Всегда проблема. Я хочу нормально жить. Солнце, я тоже хочу нормально жить. Мы хотели тебе помочь, и тут такая фигня. Il ne reste plus assez de bandes pour que nous puissions entendre la fin de la conversation, mais notre caméra cachée nous permet de les voir partir. Si le petit numéro de Viorel a fonctionné, il se rapproche de son but. Il revient à l'hôtel seul au cas où il serait suivi. In the end, how did you leave it with her? Ну, она должна мне позвонить, либо сегодня она позвонит, завтра утром мы с ней встретимся. И завтра желательно, чтобы на мне ничего не было, потому что могут проверить. Она говорит, чтобы на нейтральной территории тут. Il ne nous reste plus qu'à attendre l'appel de Maria.
Eva est venue au Canada en pensant qu'elle allait travailler comme aide ménagère. Mais le contrat qu'elle a signé était écrit en anglais, une langue qu'elle ne comprenait pas à l'époque. Son employeur est allé la chercher à l'aéroport et l'a directement conduite à ce motel. Il n'est plus exactement pareil. C'est très étrange. Mon estomac se contracte. Les portes étaient rouges. C'est effrayant. Mon Dieu, il a gardé la même odeur. Nous sommes entrés dans la chambre et nous nous sommes assis. C'est alors qu'il m'a dit que le contrat ne m'engageait pas à garder des enfants ou à voir à l'entretien d'une maison, mais à danser nu. J'avais l'impression de faire un cauchemar. J'étais stupéfiée. C'est quand ils m'ont emmenée dans le bar de danseuses que je me suis rendu compte que c'était vrai. C'était le premier bar de danseuses que je voyais de ma vie. À son insu, les trafiquants ont fait entrer Eva au Canada par l'entremise du programme de visa de danseuses exotiques ou de stripteaseuses. Des milliers de femmes ont ainsi été introduites au Canada en toute légalité et se sont souvent retrouvées prisonnières de leurs employeurs. Le Canada se rend complice du trafic de femmes en légalisant ce visa de stripteaseuse. Qu'avez-vous fait de ces femmes de pays du tiers-monde, de pays pauvres? Vous les avez faites prisonnières, mais vous avez régularisé leur situation. Dans ces bars, on les bat, on les force à commettre toutes sortes d'actes sexuels. Et le gouvernement canadien sanctionne cette situation en délivrant des visas et en disant « Venez au Canada ». Les 2 premières semaines, je n'ai rien fait. Je restais assise. Ils étaient furieux contre moi. Un des Hongrois est venu dans ma chambre et m'a dit que je n'étais plus une princesse et que je ferais mieux de commencer à croire à la réalité de la situation, que je devais me rendre utile. Il a dit qu'il savait que je n'avais jamais fait ça auparavant et qu'il voulait m'aider à apprendre comment être à l'aise avec des étrangers. Un autre homme est entré et s'est mis à l'aise avec moi, si vous voyez ce que je veux dire. Quand les gars venaient me montrer comment être une bonne fille, ça se passait généralement sur ce lit. Ils pouvaient me forcer à avoir des relations sexuelles avec des hommes de leur choix. Je n'avais aucun pouvoir, mais ils avaient du pouvoir sur moi. Je n'ai jamais pensé que ceci pouvait arriver au Canada. On vend ces femmes dans les pays occidentaux. Le Canada en accueille probablement entre 3 000 et 5 000 par année. Les États-Unis entre 20 et 25 000. Mais l'Europe demeure la destination principale. L'Allemagne en reçoit quelques 80 000, les Pays-Bas entre 40 et 50 000, l'Espagne, l'Italie, la Turquie, tous ces pays accueillent des femmes vendues comme esclaves. Partout où il y a des clients, il y a des femmes vendues comme esclaves. Elles travaillent dans des appartements qui sont en réalité des maisons closes. La plupart des filles qui y travaillent viennent de l'Europe de l'Est. Elles doivent compter pour 90% des prostituées du quartier Soho. Ici, dans chaque appartement, il y a des filles de l'Europe de l'Est.
Les entrées des appartements sont généralement situées entre les boutiques et sont identifiées par la mention « mannequin à l'étage ». Après avoir monté les escaliers, vous verrez peut-être une autre indication sur une porte. Beaucoup viennent ici sous un autre prétexte. Elles croient qu'elles vont travailler dans un hôtel ou une boutique. Mais quand elles arrivent, c'est une autre histoire. L'ampleur du problème est énorme. Au Royaume-Uni, des milliers de femmes sont vendues pour la prostitution. Et pas seulement à Londres. À Birmingham, Manchester et Liverpool, on vit également de ce commerce. Vous n'avez pas de vie. Vous ne vivez pas, vous êtes morte. Et les gens vous utilisent. Vous n'arrivez pas à penser parce que vous avez peur. Vous êtes une machine. Vous n'êtes pas un être humain. Craignant pour sa vie et pour la sécurité de sa famille, Natasha a demandé que sa réelle identité ne soit pas révélée. Le tortueux parcours de Natasha dans le monde de l'esclavage sexuel l'a fait passer de l'Ukraine en Roumanie, puis en Yougoslavie, en Albanie, en Italie, en Allemagne, en Belgique, pour finalement se terminer en Angleterre. En tout, elle a été vendue 6 fois. Ils m'ont fait entrer clandestinement en Angleterre, dans la remorque d'un camion, dans une boîte pleine de roues. Je pouvais à peine respirer. Je ne pouvais pas bouger et j'avais mal partout, car je suis restée dans la même position pendant 8 heures. Aux douanes anglaises, le camion n'a pas été fouillé. Nous sommes allés à Londres. Il m'a installé dans un sauna. Je ne veux pas dire lequel. Dans les pays comme l'Angleterre et l'Allemagne, les filles sont plus chères. Le prix d'une fille dépend de sa beauté et de son obéissance. Un proxénète voudra savoir si une fille va lui créer des ennuis. La première semaine de mon arrivée à Londres, j'ai été très occupée. J'ai eu 50 ou 60 clients. Tout le monde veut essayer la nouvelle fille. Ils veulent des extras. Un extra, ça veut dire sans condom, la sodomie, 2 hommes et une fille. Elles sont sans cesse violées par des Britanniques. Je crois que la Grande-Bretagne doit assumer le fait que des citoyens britanniques continuent à violer ces femmes. Peu importe qui les a amenées là. C'est la réalité. Et nous devons consacrer plus d'énergie au problème de la demande, en grande partie responsable de ce trafic. Vous voulez parfois tuer cet homme que vous connaissez. S'il est gentil, ça va. Mais s'il vous traite de prostituée, de salope, ça vous tue. Алло, Марию можно? А? Марию можно? Нет, через полчаса. Через полчаса? Да. Хорошо. Il déconne. Nous rappellerons à 9h précises. Le lendemain, Viorel n'a toujours pas de nouvelles de Maria ou d'Apo. Никто не снимает трубку. No answer?
Режим даже включил. Ну, блин, все. Думают они сейчас. Ils sont probablement en train de décider de ce qu'ils feront. Вот что они делают. Je déteste ces brutes. Ils manigancent quelque chose, mais je vais mettre fin à leur petit jeu. Можно, дай мне с Катей поговорить, пару слов. А где она? Кати нет. Что значит Кати нет? Не знаю, вот Кати нет. Personne ne le rappelle et Viorel est de plus en plus désespéré. И запугать ее, сказать, что я с полицией сейчас. Если ты встанешь, то тебе торба. Так что позвони Апо, чтобы он привез Катю. Don't do that yet. Что? Don't threaten with the tape yet. Then he says he brings me out of the car with a tape recorder and show her, here's the evidence, we're gonna get her. You know, we're gonna Ты скажешь, международный агент Интерпола. I'll say I'm an Interpol guy. И присядешь с нами, я ей открою и скажу, посмотри, у вас все записано, на вас торба. Basically he says, you guys be in the car. Then he says, Феликс, она вчера говорила ясно, я хочу ее убить. Вот так она говорила в камеру, я хочу ее убить. Nous voulions aider Viorel, mais nous faisions face à un dilemme. He wants to take the videos that we filmed undercover and use them to threaten the pimp's wife, to make her, she'll see that she was being followed and use that as a threat in the hopes of getting back his wife. And on one hand, he thinks it's leverage for him, and on the other hand, I don't know if we're crossing a line. What do you guys think? he's not exactly a rational guy at this point. He says that he's desperate. He wants to go for the bank as a shock value. He wants to threaten them, and he thinks it's going to work. Frankly, I think there's more of a danger that if they see that, what's the point of giving up his wife? They'll just can hurt her, kill. Gonna kill him. So it's a big threat to him to do it that way. I would think so, and I don't think it would accomplish anything. I'm just worried that he puts himself in more danger, and that he ends up getting the crap eaten out of him, if not worse. And that we end up being responsible for that because we provided the materials for that. Nous avons expliqué à Viorel qu'en utilisant notre film pour menacer Maria, il exposerait Katia ainsi que lui-même à un plus grand danger. De toute façon, Viorel n'arrive toujours pas à parler à Maria ou à Apo. Пошел. Алло? Алло, Апу можно или Марию? Апу Марина нету. А когда она будет? Алло? Алло, это Сережа, когда она будет? Пусть перезвонит мне. Да, что у меня все на руках. Хорошо, я Апу позвоню. Хорошо, давай, я жду звонка. Пидорас дрявый. Ты звонил Апо, говорил ему? Я скажу Апо. Скажи ему обязательно, чтобы сегодня перезвонил, потому что завтра будет поздно, так ему скажи. Чего не позвонит мне? Хорошо. Спасибо. Мария есть? Мария нету. Ты можешь ей позвонить, сказать, чтобы она мне перезвонила? Хорошо. Хорошо? Хорошо. Скажи ей только прямо сейчас, чтобы она перезвонила. Я позвоню Апо. Окей.
Спасибо. Здравствуйте. Как эти дураки меня достали. Окей, сейчас позвоню. Окей, сейчас позвоню. Окей, сейчас позвоню. Да сколько можно, ёпарасы. De plus en plus désespéré, Viorel se promène dans les rues d'Antalya avec le vague espoir d'apercevoir Katia. C'est presque impossible de la trouver. Je veux retrouver ma femme. J'espère toujours l'apercevoir quelque part. Je m'inquiète pour elle, pour sa santé et pour sa grossesse. J'ai peur que, s'ils la battent, la nourrissent-ils? Je m'inquiète de tout. Je ne peux pas la chercher dans tous les restaurants, les bars et les hôtels. Je l'ai cherchée partout. Я отбил все пороки, все. Maria et Apo ne rappellent pas, mais Viorel n'abandonne pas. La plupart des victimes de l'esclavage sexuel n'ont aucun moyen de s'en sortir. Quelques-unes arrivent à s'enfuir, mais la plupart se font arrêter en tant que prostituées lors de rafles. Leur démêlés avec la police ne sont que le commencement d'un autre cauchemar. Les policiers les trouvent et les envoient simplement devant les autorités de l'immigration qui les déportent. Le système les persécute à son tour. Elles n'ont aucun recours, car elles sont entrées au pays illégalement. Dans la plupart des pays, on traite ces femmes comme des immigrantes illégales et elles n'ont pas accès au système juridique. Les autorités les perçoivent simplement comme des prostituées. Je tentais désespérément de trouver une façon de m'en sortir. Je voulais me rendre aux autorités, mais je ne pouvais pas. J'ai appelé chez moi. Elle disait, « Maman, je n'en peux plus. Va à la police. Elle pourra peut-être me sauver. » Je suis allée voir notre service de police, où l'on m'a dit, elle ne savait pas ce qui l'attendait. En voulant dire, elle savait ce qu'elle faisait, et on ne s'occupe pas des prostituées. Ces femmes ont été vendues comme prostituées. Elles ne veulent pas être là. Elles ne veulent pas avoir des relations sexuelles avec les hommes qui viennent les voir. Quand on ne veut pas avoir de relations sexuelles avec quelqu'un, mais qu'on est forcé de le faire, c'est un viol. Nous devons arrêter de percevoir ces femmes comme des criminels et les voir plutôt comme les victimes d'un crime. Natasha a été arrêtée lors d'une rafle dans un sauna de Londres où elle travaillait. Les policiers m'ont emmenée au commissariat. Je n'avais ni passeport, ni papier d'identité. Si on ne me laisse pas rester ici, je ne sais pas où je vais aller. Si je retourne chez moi, j'ai peur de ce qui peut m'arriver. Si ces femmes sont déportées en tant que prostituées, renvoyées dans leur pays, elles retombent invariablement aux mains des trafiquants et des souteneurs qui les renvoient dans une autre ville par un moyen différent de la première fois. Nous devons briser ce cercle vicieux. There are a lot of young women
Beaucoup de jeunes femmes se sont trouvées un travail légitime. 10, 15 ou 20%, qui sait. Elles sont donc prêtes à tenter leur chance et à partir à l'étranger, en se demandant si elles vont se trouver un emploi légitime ou si elles vont être forcées à se prostituer. Oksana, je veux aller travailler en Turquie. Au moins, il y a de l'emploi là-bas. Je serai payé $300 par mois. Je ne veux pas que tu y ailles. Tu sais ce qui m'est arrivé en Turquie. On enlève les filles là-bas et tu sais très bien ce qu'elles doivent faire. Ça ne sert à rien d'y aller. Tu ne me parles que du côté sombre, mais des gens y trouvent du travail et gagnent de l'argent. Pourquoi penses-tu qu'il ne t'arrivera pas de mal? Je ne veux pas penser aux choses négatives. Quand je suis partie, je ne pensais pas que cela pourrait m'arriver. Je sais. Crois-tu que je veuille abandonner ma fille? Ne crois-tu pas qu'elle sera bouleversée par ton départ? Quand je suis partie, je n'ai pas songé à ce qui pourrait arriver. Et je n'ai pas pu revenir avant 8 mois. Ils m'ont impitoyablement battue. Ils m'ont maltraitée de toutes sortes de façons. C'était terrifiant. Ce sera difficile pour maman de s'occuper d'un enfant, mais elle s'habituera après 1 mois. Je n'ai pas envie d'y aller du tout. Elle doit y aller, car nous sommes si pauvres. Je n'arrive plus. Elle partira et il nous laissera sa fille. Elle y va parce que nous avons désespérément besoin d'argent. J'ai très peur pour elle, très peur. Je veux acheter une maison, n'importe laquelle, et ne jamais en repartir. Viorel a finalement abandonné toute tentative de parler à Maria ou à Paul. Après avoir marché par les rues d'Antalya pendant des jours, il n'a plus eu le choix et est rentré désespéré à Tiraspol. Toutefois, ses appels téléphoniques ont eu leur effet. Apo et Maria ont amené Katja à l'aéroport d'Antalya pour la renvoyer chez elle. Расскажи мне, как все произошло? Это как-нибудь в другой раз. Не сейчас, а не сегодня. Beaucoup de filles secourues ou rejetées dans la rue parce qu'elles ne sont plus d'aucune utilité pour les souteneurs retournent chez elles. Elles reviennent psychologiquement anéanties et atteintes de maladies transmises sexuellement. Elles sont séropositives, elles ont le sida et ne bénéficient d'aucune aide. Que font-elles après avoir servi 10 clients par soir? 10 men a night. Il a dit qu'il s'appelait Apo. J'étais hystérique. Une fille est entrée, une blonde, un peu plus grande que moi. Elle s'appelait Tania. Tania est le vrai nom de Maria, pseudonyme qu'elle utilisait pour ses transactions avec Viorel. Elle m'a expliqué que je leur appartenais, qu'ils m'avaient acheté afin que j'aie des relations sexuelles avec leurs clients.
с их клиентами. Когда я начала возмущаться, она типа такая говорит: J'ai résisté et elle a dit « Tu n'es pas la première. Nous avons déjà eu des filles qui ne voulaient pas le faire. Travaille et profites-en. » Je lui ai répondu « Si tu aimes baiser avec des Turcs, baise-les toi-même. » Elle m'a giflé et elle est sortie. Это жена сутенера Пирала. Это Таня. В Турции там? Да, да. Да, когда верила с ней на встречу. Сазумат. Ровесница моя. Кстати. Такая сука. Katia ne se doutait pas des projets que j'avais pour elle en Turquie. Comment aurait-elle pu? Je l'ai tenue dans l'ignorance. Katia était entêtée et avait mauvais caractère. Потом мне привели мужика. Ils m'ont amené un homme et m'ont dit que si je ne le satisfaisais pas, ils allaient me tuer. Quand l'homme est entré dans la chambre, je l'ai attaqué. 2 autres hommes sont entrés et m'ont cloué au sol. Ils m'ont drogué, battu et violé. Je pensais que ma vie était finie. Dès le début, ils savaient que j'étais enceinte. Vlad le savait. Peu après le retour de Katia, la police ukrainienne a arrêté Vlad et l'a accusé de trafic pour exploitation sexuelle. Продал тебя за 1000. Ты что думаешь? Я думал, ты не первая такая. Это уже там будут выяснять. Сколько раз он это сделал, с кем сделал, как он это все делает. Это же интересно, правильно? Он сейчас там записывает. Что будет открыть? Do you think it's important to testify? Oui, je crois que c'est important que les gens comme lui soient punis. J'espère qu'aucune autre fille ne vivra ce que j'ai vécu. Je suis toujours surprise qu'une femme accepte de témoigner, car c'est très pénible pour elle. Dans ce trafic, il est très courant que les femmes soient battues et menacées. Les trafiquants menacent de les tuer leurs parents, leurs enfants. Elles finissent par être convaincues que si elles témoignent, ces menaces seront mises à exécution. Vlad a passé 1 mois en détention préventive, dans l'attente de son procès. Il risque jusqu'à 15 ans de prison. Katia accepte bravement de témoigner contre lui, mais à la suite d'un malentendu inexplicable, Katia et Viorel ne sont pas informés de la date du procès. Aucun témoin n'a été appelé. Lorsqu'il se présente,
On leur apprend qu'ils ne peuvent pas assister au procès. Nous ne savions même pas que c'était aujourd'hui. Je l'ai découvert moi-même. On ne nous a pas invités à nous présenter. C'est comme si nous n'existions pas. Au nom de l'Ukraine, M. Vlad V est accusé d'activité criminelle, d'avoir recruté des femmes de la République de Moldavie et de les avoir amenées à Istanbul en Turquie en vue de les vendre pour exploitation sexuelle. Comme paiement de cette activité, l'accusé a reçu 1000 $ pour la vente de Katia B. En vertu de l'article 189 du Code criminel d'Ukraine, le défendant est par la présente condamné à un minimum de 5 ans d'emprisonnement. Cependant, en vertu de l'article 75, l'accusé sera dispensé de cette peine et condamné à 5 ans de probation. Comprenez-vous bien cette sentence? Cette session du tribunal est levée. Partout dans le monde, les procès contre les trafiquants sont une mascarade. Dans tous les pays, des lois établissent qu'on ne peut pas enlever des personnes, ni les forcer à se prostituer, ni les agresser. Mais l'Ukraine, la Roumanie et la Moldavie, l'un des pays les plus pauvres de la planète, s'en fichent. Ils ont des lois, mais ils ne les font pas respecter. Ну что, закончился суд. Ему дали 5 лет, условно. Il a écopé de 5 ans de probation. On nous a dit qu'il passerait de 8 à 15 ans en prison, pas 5 ans en probation. J'avais un bon avocat. Je suis reconnaissant. En outre, le juge s'est montré compréhensif. Leur message, c'est « Bravo, vos affaires vont bien, continuez à vendre des personnes ». C'est scandaleux. La vente de personnes, les viols, les coups, la torture mentale, et il le laisse aller. C'est trop. Tania a été sauvée en Turquie par un client compatissant qui l'a achetée pour la libérer. Elle est rentrée chez elle sans un sou pour découvrir que l'état de santé de son frère s'était détérioré. Poussée au désespoir, Tania a décidé de retourner en Turquie pour se prostituer. Je n'ai pas d'autre choix. Nous avons emprunté une importante somme d'argent pour faire soigner mon frère. Et on nous a dit qu'il fallait rembourser. Que sinon, nous aurions des ennuis, surtout nos enfants. Il peut leur arriver n'importe quoi quand nous ne sommes pas là. Je dois donc y retourner pour gagner de l'argent. Comprenez que je veux simplement sauver mon frère. À la suite des mauvais traitements que lui ont fait subir ces trafiquants, Katia a dû mettre un terme à sa grossesse. Cette expérience m'a appris qu'on ne peut avoir confiance en personne. Je ne laisserai plus Katia partir seule. Katia et moi ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Pour l'instant, j'essaie simplement de récupérer et d'oublier ces événements. Puis, nous pourrons peut-être songer à avoir un autre enfant.